L'épisode du jour, c'est fabriquer une protection thermique pour une batterie intégrée, démontable et amovible. On va dire qu'il y a trois catégories de batteries intégrées. Vous avez les batteries qui sont totalement intégrées, montées dans le cadre, et où il faut, on va dire, 1 heure pour y avoir accès. Donc un peu compliqué. Généralement, celles-ci sont tellement bien enfouies dans le cadre, on va partir du principe qu'elles sont déjà isolées. Et ensuite, vous avez des batteries qui, elles, sont amovibles. Je pense à la nouvelle batterie Bosch, qui s'est généralisée sur pas mal de vélos 2018, mais également à la batterie Shimano BT8020. Concernant ces batteries, si vous voulez améliorer de quelques degrés leur tenue à la température et donc augmenter quelque peu votre autonomie, alors vous n'irez pas doubler celle-ci, vous ne rattraperez jamais l'autonomie de l'été en plein hiver. Alors sachez que ça sera surtout efficace sur des températures proches du 0 degré. C'est clair que par 10 degrés, ça n'apporte rien du tout, mais sur des températures négatives, là, il va être intéressant de conserver la batterie de la chaleur à l'intérieur d'elle-même. Et en utilisant une couverture de survie côté argent pour maintenir, on va dire, le corps en température, et bien là, vous avez quelque chose qui va être relativement simple à fabriquer, par contre, qui ne s'adapte pas forcément à tous les modèles de batterie. Si on prend le cas d'une batterie Bosch montée sur un vélo Scott, compte tenu que vous avez un couvercle qui vient se glisser dans les rails, vous allez finalement pouvoir protéger que les 2/3 de la surface de la batterie. Donc autant vous dire, ça ne sert à rien. Donc autant de rien faire, et en plus ce sera compliqué à mettre en œuvre. Sur une batterie Shimano BT8020, toujours sur un Scott, là c'est beaucoup plus facile, c'est ni plus ni moins un papier cadeau qu'il va falloir faire. Donc il suffit d'envelopper simplement sa batterie et d'utiliser du scotch pour accorder les éléments entre eux, de laisser libre les deux extrémités pour le mécanisme de fermeture, mais également pour la prise de courant, et de venir en fait calfeutrer tout ça, et ensuite de revisser le couvercle. Avantage d'une telle protection, c'est que vous allez du coup masquer la zone où il y a l'interrupteur, donc augmenter l'étanchéité et la protection à la boue, aux poussières et autres. N'hésitez pas à changer régulièrement cette couverture de survie pour l'inspecter et du même coup faire un bon petit nettoyage de l'ensemble. Par contre, lorsqu'arrive l'été et par des températures supérieures à 10 degrés, supprimez toute protection thermique. Il faut que ça respire. Une batterie trop chaude, c'est pas bon non plus. Donc voilà, une petite solution économique, sachant qu'avec la couverture de survie, vous allez pouvoir faire plusieurs fois cette opération, donc pour un coût modique. L'avantage de la couverture de survie, c'est que c'est plus résistant que du simple rouleau Albal. Certes, vous pourriez faire la même chose avec de l'alu, mais à mon avis, ce sera moins efficace et cela durera moins dans le temps. Et surtout, ça évite de casser la ligne de votre vélo avec un gros manchon néoprène à l'extérieur qui de toute façon ne réduit pas les ponts thermiques de part et d'autre du cadre en aluminium ou en carbone. Donc finalement, autant conserver un maximum la température au plus près de la batterie que d'essayer de conserver l'ensemble du cadre au chaud. Alors un aspect un petit peu bling bling si on regarde, on va dire, de plus près, mais ça c'est pas plus gênant que ça. L'impression d'avoir un lingot d'or entre vos jambes, mais ça c'est plutôt marrant. Et surtout un petit gain d'autonomie, environ de 10%, donc ça peut être quand même 2 ou 3 km en fin de sortie, et parfois ça suffit pour rentrer avec le sourire, et ça c'est l'essentiel.